Salut, on est le trio incomplet. Si c'est la première fois que tu vois une de nos vidéos, on t'invite tout de suite à regarder les premiers épisodes. Il y a un lien dans la description et tu pourras voir le début de notre voyage. Notre concept, c'est d'aller chercher un violoniste jusqu'à Rome que l'on ne connaît pas pour jouer un trio de Debussy. Et tout ça en stop, en dormant chez l'habitant et en partageant notre musique. Là, on est dans les Alpes, c'est notre 4e jour de voyage et nous nous apprêtons à faire quelque chose que l'on n'a jamais fait. Alors là on est avec Victoire et donc on s'est proposé avec Pierre pour aider à nettoyer un peu la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne. Voilà, donc là on va nettoyer tout ça. J'ai toujours aimé faire le ménage. Si j'avais su en quittant le Beaujolais que le lendemain je serais en train de nettoyer une église. C'est propre là. Alors on vient de finir de nettoyer la cathédrale avec Pierre. J'ai joué un petit coup là-dedans. Mon 3e doigt finalement, bah ça va. Voilà. C'est compliqué là parce que le saucisson. Ce sont des saucisses d'âne D'accord, ok, de notre boucher. Wow. De notre boucher. Et puis après, on goûtera le fromage aussi de chez nous aujourd'hui. Vous savez, carré, c'est de la brebis. L'autre, celui-là, c'est de la chèvre. Et ça, non, c'est du beau porc de vache. Au revoir et bonne continuation. Plein de belles choses vous attendent encore. Il suffit d'ajouter là, il y a de la place en bas. Ouais, avec plaisir, hein. Merci pour tout. Au-dessus des montagnes, au-dessus des sommets, c'est là où on va aujourd'hui. Les 3 doigts de Jean-Baptiste. Jean-Bat, Jean-Jean comme il l'appelle dans le milieu. On vient d'arriver à Bonneval-sur-Arc. On est avec Audric qui a bien voulu gentiment nous prendre en stop. Ouais. Mais il veut pas se faire filmer, donc là il est juste là en fait. Yes. Mais vous ne le verrez pas. Donc c'est un village vraiment magnifique. Il y a combien d'habitants ici? Il y a 265 habitants D'accord. Qui vivent vraiment ici? qui vivent à l'année. D'accord. Et après, on a 1900 lits touristiques. Donc en été et en hiver, la capacité touristique augmente et on a plus d'habitants de ce fait. Ah ouais, On a 265 personnes à qui demander. Sauf que dalle, et puis les gens veulent pas se faire filmer. Donc, du coup, voilà, on cherche encore. Et, c'est un peu compliqué là, surtout qu'il n'y a pas grand monde dans ce village. Bon, apparemment, on aurait trouvé une cabane pour dormir, bon, qui ferme pas. Mais bon, au moins on aurait un toit quoi. Et puis on peut nous prêter des plaids. Donc c'est toujours ça de prix. Après, bon bah, on verra si ça vaut le coup. Si ça vaut pas le coup, on ira voir ça après. On va encore demander à 2-3 personnes et puis on va voir comment ça se passe. Alors, on a pas mal galéré en fait pour trouver un toit ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et là en fait, on vient de tomber sur une guinguette où il y a un mariage. Bande d'alcooliques, tu peux le dire. Voilà, apparemment En une gros, bande d'alcooliques. Donc avec Thibaut, Marie et Julie. Voilà. Et ils nous ont proposé en fait un toit ce soir. Donc en fait, on est tranquille pour ce soir, mais apparemment. Ouais. On va pas se coucher maintenant. Voilà. Ah. C'est comme c'est un mariage. Petite dédicace à Sylvain. Ouais, peut-être. voilà, du coup, dédicace à Sylvain Mais parce que ça va nous rappeler un peu le Beaujolais. À mon Moi avis. je trouve ça assez fou. Je trouve ça assez fou de se faire inviter dans un mariage, toi. C'était pas prévu le mariage, ils Ouais. l'ont décidé la semaine passée. Ouais. Et en gros, je crois que c'est grâce à nous, on va dire.
Non, en fait, ils savaient qu'il y avait l'apéro-concert ce soir et qu'il y avait un truc. Et du coup, ils ont décidé de se marier comme ça en 2-2, quoi. Ok. Et puis là, on est monté voir le copain au fin fond de la vallée pour l'occasion, pour jouer aussi, pour faire un petit concert. Et ce soir, votre duo, il a un nom ou pas du tout? Bah, vu que d'habitude, notre groupe s'appelle les Farfadets, là, en général, quand on joue à moins, on s'appelle les Farfadeux. Vu qu'on est deux. Là, il y a Tonio. Ici. Enchanté, bienvenue en Haute-Maurienne. On est invité dans un mariage. Et puis voilà, on est. Et il y a la fête, hein? D'où le son que vous entendez. Ouais. Bah ouais. Vous entendez, c'est vrai, c'est juste. Et du coup, là, on est en train de parler, c'était à Audric qu'on parle, c'est grâce à lui qu'on est là. Ah, tu te montres? Ah oui. Ah, il est là! Putain, Audric qui se montre. On n'a pas trop galéré pour le moment, c'est assez fou. Bah, Les on a gens, galéré juste un petit peu ici parce qu'il commençait à faire froid. Au début, il pleuvait. On a demandé à des gens, ils étaient pas chauds pour nous héberger ici. Et au final, ouais, on est arrivé dans ce mariage. Et en fait, les gens nous ont tout de suite dit OK. Ouais. Dimanche, Voilà. c'est le passage en Italie où il va falloir changer de langue et ça 10 va être km chaud. quoi. Hein? Vous avez plus que 10 km. Ouais, c'est Ouais, ça, on est à 10 10 km de la frontière, ouais. donc on prend notre temps un petit peu. Je sens la fatigue un petit peu monter mentalement. C'est difficile hein, quand même de jamais savoir en fait ce qui t'attend demain, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est l'aventure et c'est trop bien et c'est pour ça qu'on le fait. Hein. Vous avez un but ou pas du tout? Et c'est d'aller à Rome. En fait, le but c'est de trouver un troisième instrumentiste parce qu'on aimerait voyager autour de Debussy parce qu'il a habité à Rome. Et donc en fait, on va chercher un troisième violoniste qu'on connaît pas du tout, on sait pas qui c'est. Enfin, on va le chercher au pif, quoi. Et le but en fait, c'est de jouer un petit bout du trio de Debussy avec lui. J'ai un poil sur mon... Je vais filmer ça. C'est inadmissible. Parce que là, c'est pointe d'asperge, magret de canard et morille. Et chez nous, les morilles sont poilus. Tu veux qu'on le fasse en ralenti? Bonne route, bon vent à vous. Vous êtes de rien. Je suis dégoûté qu'il parte. C'est vraiment un mec super, Audric. Vraiment une personne en or. Eh merde Non, tu fais pas comme tu es, bordel de merde. Ça prend 4, hein. Officiellement, il n'y a pas de whisky, mais si des fois vous en voulez, nous on en vend à 12 € le verre. Gratos. T'as soif? J'ai soif. Voilà, le truc que je te dis, c'est prends du criouche, c'est une invention du coin. Ouais. C'est un petit cocktail léger, tu vois. Sans déconner, écoute, il y a du vin blanc, du jus de pamplemousse et de la grenadine. C'est la quantité que tu absorbes qui fait que tu prends cher. C'est Pierrot, c'est un ancien collègue, il tenait un refuge d'altitude qui s'appelle le Criou. D'accord. Ou le Criouche. C'est le cocktail qu'ils ont inventé pour accueillir les gens chez eux, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est devenu une boisson du coin, locale. Et Dans 50 ans, on dira il y a le Criou, quoi. Le Criouche. Bah, la boisson, c'est le Criouche. D'accord. Le refuge, c'était le Criouche. Et puis, est-ce qu'il y a un truc qui explique pourquoi le Criou? Pourquoi le Criouche? Bah, tu mets Criou et tu rajoutes ouch à la fin parce que ça fait mal. Le vin est le plus beau cadeau que Dieu a fait aux hommes. Pourquoi? Pourquoi pas? Oui. Et alors? C'est ça la question. Bah, de toute façon, Jésus transformait l'eau en vin, ça dit tout. Hein, Bah ouais. Pourquoi les gens lui a suivi Sortir de sa zone de confort, c'est un cercle vertueux. Notre périple nous propulse dans des mondes différents grâce aux personnes que l'on rencontre, mais également il nous fait voyager dans d'autres univers musicaux. Ce côté spontané est tellement agréable, l'échange est nourrissant. Beaucoup de compositeurs se sont eux aussi laissés bercer par d'autres esthétiques, notamment Debussy, le compositeur que l'on a choisi pour ce voyage. Le caractère dansant du ragtime retient rapidement son attention. Sensible à la nouveauté rythmique de ce style pianistique, il s'en inspire par exemple en 1908 dans Golliwog Cakewalk. On peut également citer Ravel, un autre compositeur français. Son œuvre L'enfant et les sortilèges traduit une mixité de langage musical tout à fait nouvelle.
C'est super étrange d'être dans ce village à cette heure-là avec Thibaut. Que voilà. En fait, on est arrivé là tout à l'heure, c'était hyper touristique. On se disait, on ne trouvera jamais quelque chose. Et on trouve. Et franchement, c'est fabuleux ce voyage. Et puis c'est là où je dis au revoir à tous les gens parce que moi j'y ai retourné et puis la caméra va rester ici. Ciao les gens. Ciao ciao. Rendez-vous vendredi prochain pour voir la suite du voyage. N'hésite pas à t'abonner et à partager. Tu t'appelles comment? Moi c'est Pierre et toi? Nina. Et c'est toi qui vas diriger l'appareil où tu veux. Et là c'est en train de filmer. On va faire comme s'il avait un tremblement de terre. Ouais. Ouais, on va faire attention.